Meriadec, pharmacien de formation et cofondateur de Steto avec Mario. Mario, pharmacien et cofondateur de Steto également. Pour commencer, j'avais un podcast autour des entrepreneurs dans le monde de la santé. Et Mario, il avait une association à Saclay qui justement accompagnait les entrepreneurs dans la santé, les jeunes entrepreneurs. Donc, je l'ai interviewé, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en 2021, je crois. On a commencé à travailler ensemble sur différents projets en freelance. On se complétait plutôt bien moi, sur le volet innovation, parce que dans ma formation et dans mes expériences associatives, j'avais fait beaucoup de sensibilisation à l'entrepreneuriat, plein de hackathons, notamment dans la santé. Et Meriadec est très très fort dans les podcasts, la vidéo, la com, donc on se complétait plutôt bien. Et au fur et à mesure, on a commencé à monter des projets et on s'est rendu compte qu'on avait une super complémentarité tous les deux. Peut-être pour compléter, justement, c'était le premier gros projet qu'on a fait, c'était justement un hackathon qu'on a organisé ensemble, ça s'est bien passé, donc on a poursuivi ensemble l'aventure sur Steto. Et du coup, on a eu l'idée tous les deux en même temps de monter ça, parce qu'en fait, on travaillait beaucoup sur le sujet hackathon, beaucoup sur le sujet santé des femmes en parallèle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'enjeux et que du coup, sur un hackathon, mettre ensemble des assos, des patients, des pros de santé, des ingénieurs, des designers, le tout venant, en fait, ça crée beaucoup de richesse, beaucoup d'émulation. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, ça permet vraiment de faire avancer les projets et les faire cranter avant le hackathon et après. Et Mario a vraiment tout dit, c'est exactement ça. On avait des thématiques hackathon, on parlait santé des femmes avec différents acteurs de l'écosystème. Et du coup, en faisant des connexions très rapides, on n'est pas allé chercher très loin, on s'est dit bon allez, hackathon santé des femmes et c'est parti. Qu'est-ce qu'on attendait quand on s'est lancé avec Innover? L'année dernière, on s'est dit qu'on allait aller chercher peut-être 30, 40 projets. Et finalement, il y a 100 projets qui ont été déposés, ce qui était énorme, ce qui a dépassé nos espérances. Donc on a fait une édition avec 30 projets. Cette année, on s'est dit, bon, la deuxième année, ça va peut-être se ralentir. On a déjà fait le tour des projets. Bim, 100 projets déposés. Ça a dépassé complètement nos espérances, ce qui montre qu'il y a un vrai besoin dans l'écosystème. Et donc pour le futur, peut-être Mario va en discuter un petit peu. Ouais, en fait, ce qui est assez intéressant quand on fait 2 hackathons de suite, du coup, sur la santé des femmes, c'est qu'on a vu des gens qui sont venus l'année dernière, qui reviennent. On voit qu'il y a une continuité, on voit aussi des anciens porteurs de projets d'année dernière, des lauréats qui reviennent coacher des équipes. Et en fait, ça montre à quel point on a créé un peu un écosystème, pas une famille, mais presque, en fait, des gens qui se connaissent bien, qui sont mobilisés autour d'un même sujet. Et en fait, ça donne énormément d'espoir, de positif, d'envie pour la suite de continuer de créer d'autres éditions. Donc on va en faire une, je pense, l'année prochaine. Avec tout autant de projets, on a aussi envie d'avoir des projets peut-être différents parce qu'en fait, on a essayé de pousser, notamment avec le comité de pilotage, des projets sur la santé cardiaque, la santé digestive et les maladies auto-immunes, la santé au travail. Parce que la santé des femmes, c'est pas que le cancer du sein ou les cancers gynéco ou l'endométriose, et c'est plein d'autres sujets. Donc c'est ce qu'on veut aussi pousser pour les prochaines éditions. Et puis continuer de créer un écosystème hyper large. On a plus de 70 partenaires sur Innover, plein de types de structures qui sont représentées, plein de types de projets. 60% des projets qui ne viennent pas de Paris, donc ça on est très content aussi, c'est des projets de toute la France, de pros de santé, de patients, d'assos. Et en fait c'est aussi assez fou à quel point ils arrivent à cranter pendant le week-end et comment ils sont très contents aussi d'avoir pu venir à ce hackathon. Ça dépassait complètement, je pense, leurs attentes. Je dirais peut-être justement un complément de réponse, une ambition qu'on n'avait pas forcément, mais qui s'est construite avec le temps et qu'on observe aussi, c'est justement à quel point ça peut changer tout simplement des vies. C'est bête, mais vraiment littéralement sur ce hackathon, on a des personnes qui sont venues nous voir pour nous dire « Innover l'année dernière a changé ma vie, ça a changé ma trajectoire de carrière, ça a changé mon projet ». On les a vus aussi, on a accompagné pas mal de projets pendant l'année. On les a embarqués sur des projets avec des laboratoires pharmaceutiques, on les a embarqués sur des projets perso et ça les a vraiment changés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas mesuré et qu'on voit se développer. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qui nous fait le plus plaisir, au-delà d'avoir des projets qui poussent, c'est vraiment de souder un peu un écosystème, de voir des gens qui changent et qui grandissent aussi avec nous. Il y a tellement d'enjeux, on en découvre tous les jours. Même là, au hackathon, on a découvert des enjeux qu'on ne connaissait pas sur les violences, sur plein de sujets dont on ne parle pas forcément. Donc j'ai pas envie de te donner une patte en particulier. En tant qu'agence de com, en fait, tous les jours, on vient nous voir avec un enjeu, une problématique qui touche beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas dans le grand public. Et j'ai pas envie d'en mettre une en avant plus qu'une autre, mais je trouve par contre qu'on sous-estime le nombre de challenges de santé, le nombre de problématiques auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés dans leur vie. Et on espère du coup que des hackathons ou d'autres types d'initiatives pourront permettre de trouver des solutions, permettre de sensibiliser à ces causes et de leur donner de la visibilité. Pour rebondir sur ce que dit Mario, c'est qu'on voit des pathos dont on n'a jamais entendu parler, on voit des sujets dont on n'a jamais entendu parler, donc c'est vraiment cool. Notamment maladies rares, on a un projet maladies rares sur cette édition d'Innover. Et justement, on va organiser un hackathon sur les maladies rares. Donc il y a une petite filiation qui se fait aussi entre les différents événements qu'on organise.
challenge de cette édition, c'est qu'on a voulu composer les équipes en amont. Et donc du coup, j'ai fait un petit travail de sélection entre toutes les candidatures de personnes qui sont venues déposer un projet, celles qui voulaient venir participer et engager des gens gratuitement sur un week-end qui viennent participer à des initiatives qu'ils ne connaissent pas. Il y a des synergies de fou. Donc ça, c'est un challenge quand même, c'est comment on arrive à trouver les bonnes ressources pour chaque équipe. Et de retour qu'on a en ce moment, chaque équipe est incroyable. Le point très positif, c'est le retour de tous les porteurs de projets qui sont vraiment très contents. Il y en a beaucoup en fait qui sont arrivés avec une idée en tête, une problématique, une solution. Et en fait, dès le vendredi soir, ils ont été challengés par leurs équipes parce qu'en fait, c'était peut-être pas forcément la bonne solution. La problématique est bonne, mais comment on la solutionne, c'est différent. Donc les retours des gens, les retours de la participante qui nous dit ce hackathon a changé ma vie. En fait, la Santé des Femmes, c'est un milieu très fermé. Il y a peu de postes, il y a peu de financement. Donc un hackathon, en fait, on met des bonnes personnes, des personnes riches, des personnes qui ont des projets ensemble. Ça crée énormément de synergie pour la suite. On voit des gens qui reviennent et ça, franchement, c'est hyper émouvant. Et forcément, point positif, Mario, il a tout dit. C'est de voir les gens qui se rencontrent. Je pense que c'est vraiment ça qui est cool. C'est un peu la patte Stéto. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est sur tous les événements qu'on fait, toutes les petites réunions qu'on peut faire. Ce qu'on aime voir, c'est les gens qui vont bosser ensemble et qui vont se rencontrer au-delà du cadre qu'on leur a proposé. Et ça, vraiment, c'est ce qui nous marque le plus aussi. En fait, c'est une vraie expérience humaine, c'est intense, c'est émouvant, c'est fatigant, mais on en ressort avec des vraies solutions concrètes et on a de l'impact et c'est assez fou. Et en plus, on est très content parce qu'on est dans le lieu de l'impact à Paris, Make Sense, qui est un des plus gros incubateurs sur l'économie sociale et solidaire en France, qui est là depuis 2010. Donc on est aussi très content qu'ils aient pu nous accueillir pour cette édition.